Bienvenue, mesdames, messieurs, shalom chez vous. Merci de nous recevoir. Encore une fois, je vous avais promis, encore une fois, on se retrouve ici, on en profite. On se retrouve ici chez le pasteur Paul David Ndjadi pour parler de ce thème, on l'avait dit, très très important. Paul David Ndjadi, shalom. Shalom à vous, tonton Jacob. Merci de nous recevoir encore chez vous. Je vous en prie. On avait promis aux téléspectateurs. C'est toujours avec un grand plaisir. En tout cas, la crise du Christ et le commerce de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Quelle analyse vous avez fait? Déjà, j'aimerais, avant d'entrer dans le vif du sujet, que vous puissiez nous rappeler déjà, parce que la première émission, déjà vers la fin, vous avez essayé d'introduire un petit peu. Rappelez-nous ce que vous avez dit la fois passée. Merci. Une fois de plus, bienvenue. Merci. Lorsque nous parlons de la crise du Christ, il est question du manque de la connaissance de la personne de Christ. Nous avons été appelés à être témoins de la personne de Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. La connaissance du Christ dont vous avez parlé dans la première émission. Exactement. Là. Okay. Les gens ne parviennent pas. Cette connaissance-là. Oui. Jésus de Nazareth disait, la vie éternelle pour eux consiste à te connaître, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Avoir la vie, c'est connaître la personne du Fils de Dieu. Paul, l'apôtre, parle de l'excellence de la connaissance du Fils de Dieu. Ce qui pour moi avait de la valeur, je le considère comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ce n'est pas avoir beaucoup de savoir, ce n'est pas beaucoup d'informations, mais c'est parvenir à une personne, selon le témoignage des Saintes Écritures. Or, cependant, dans notre époque, les gens ne parviennent pas à cette connaissance. Pourquoi? Parce que le Christ, on n'en rend pas témoignage, on ne parle pas de lui, et on a tendance à proposer Jésus. Jésus est un objet commercial. Ah oui, ce sont vos propos, ça. Hein? Ce sont mes propos. Oui. Il est, même pour Dieu, Jésus de Nazareth est un moyen d'échange. Même pour Dieu. Oui, c'est la rançon. Ok. C'est la rançon. Par commerce, nous entendons échange. Échange. Donc, là où nous étions perdus dans le péché, nous avions besoin d'un moyen de rachat. Et Dieu le Père a pourvu à l'agneau qui devait nous racheter. N'oubliez pas, on emploie le mot rachat. Donc, il y a un commerce qui s'est fait entre nous et Dieu. Il l'a pourvu pour nous, un peu comme avec Abraham et Isaac. Dieu demande à Abraham d'offrir son fils Isaac. Et il y a substitution, il y a un agneau, un bélier, qui sera offert à la place de Isaac. Donc, il y a une sorte d'échange ou mot commerce. Les gens ne parviennent pas à comprendre, à recevoir la révélation de Christ conformément à l'Esprit de Dieu aux Saintes Écritures, mais l'on vend Jésus à l'autel jusqu'à aujourd'hui. Voilà, vous parlez de nos églises. Je ne voudrais pas parler de nos églises. J'aimerais parler de certains soi-disant prédicateurs qui monnaient les grâces de Dieu avec de l'argent. Faisons croire aux frères ou aux sœurs, voilà, si vous voulez que Dieu fasse ceci pour vous, au nom de Jésus de Nazareth, donnez ça, faites ça. C'est pour ça que nous parlons du commerce de Jésus. Parce que le commerce de Jésus, cet échange, s'est arrêté à la croix. Lorsque Christ est monté à la croix, il a payé de cette rançon, il a dit tout est accompli. En venant à Christ, c'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul dit, si nous avons connu le Christ selon la chair, si nous avons connu Dieu dans le protocole de Jésus, dans la rédemption, Jésus qui était un moyen de rachat, un moyen par lequel nous pouvions être sauvés, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si nous l'avons connu dans ce contexte-là, maintenant ceux qui sont en Christ doivent comprendre que Christ nous est donné pour la connaissance, pour atteindre la stature parfaite de la personne de Christ. Or, ce dernier temps, nous sommes en réelle crise du Christ et dans le commerce de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire, comme dans la Bible, au commencement, il n'en était pas ainsi?
Au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière Pourquoi personne, ce changement? Voilà, pourquoi cette crise? la crise pourrait, se faire comprendre par le fait que nous avons peu de prédicateurs, voulais-je dire, qui s'affairent à témoigner de la personne de Christ. On a dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Toujours pour être témoin. Pour témoin. Nous n'avons pas été appelés à juste prêcher, à juste enranger les foules ou à trouver des textes pour apporter juste de la consolation. Non, nous avons été premièrement appelés à nous tenir comme témoins d'un individu. Je ne suis pas témoin de Dieu parce que je ne l'ai pas connu. Où est-ce que je l'ai vu pour rendre témoignage de lui? J'ai été appelé à être témoin de son Fils. Témoin de son Fils. Le Fils rend témoignage du Père parce que le Fils connaît le Père. Les évangélistes, ceux qui ont marché avec Jésus, l'ont contemplé, ils ont vu qui il était. Ils pouvaient rendre témoignage de Jésus. Moi, je rends témoignage de Christ par le Saint-Esprit qui habite en moi, qui est venu en moi, non pas pour parler de lui-même, mais pour dire ce qu'il entend, prendre de ce qui est à Christ et me le communiquer. Mais avant, quand nous avions commencé, quand vous aviez commencé, parce que vous êtes, on va dire, un vieux loup quand même dans le ministère, dans les choses de Dieu, quand vous aviez commencé, il y avait cette connaissance de Dieu, il y avait cette connaissance de Christ, il y avait cette crainte de Christ. Je dirais, je ne suis pas parmi ceux-là qui ont connu le réveil, parmi les premiers, les aînés, nous sommes une autre génération. Oui. Mais autrefois, je suis venu dans l'église lorsqu'on parlait beaucoup de Jésus de Nazareth dans le cadre de la croix. Je suis entré dans l'église lorsqu'il était question de la crucifixion. Aujourd'hui, il est rare qu'on parle de la croix. On faisait beaucoup mention de la croix. Et on faisait comprendre que Jésus est mort pour nos péchés. L'église, les gens se convertissent sur cette base-là. Cependant, après la croix, il y a le mystère de la résurrection qui nous mène à l'identification. Parce que par la résurrection, Dieu n'a plus un seul fils, mais il a une famille. Il a maintenant, son fils est le premier-né entre beaucoup de frères. Je pense les 20 dernières années, pour ma part, les 10 dernières années, nous entrons dans l'entendement de l'identité du croyant comme étant le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devenons... Aujourd'hui, l'instruction qu'on doit donner aux croyants, c'est son identité par rapport à Dieu. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. D'où je l'appelle Père. Et c'est ça la crise du croyant. Peu parviennent à l'entendement de leur filiation et de leur identité en Christ. Les gens se comportent encore avec Dieu comme si Dieu était une divinité lointaine, une divinité qu'il faut chercher. Nous n'avons pas été appelés à chercher le Seigneur. Nous avons été appelés, en tant que croyants déjà, à contempler la face du Seigneur. Ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas encore enfants de Dieu, eux cherchent le Seigneur. J'aime Philippe qui dit à Nathanaël, il dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. L'on doit un jour parvenir à la rencontre du Seigneur et à la contemplation du Seigneur pour grandir de gloire en gloire en cette connaissance. Il y a cette crise où les croyants se comportent aujourd'hui un peu comme dans l'Ancien Testament. Quelqu'un pense que c'est l'effet du jeûne, comme on aime bien le dire ici au Congo, etoko, se mortifier par le jeûne et par la prière, aller dans les collines et dans les montagnes, dans les forêts, non. Le croyant, le Fils de Dieu, est dans ce mécanisme du psaume 34 qui dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, l'on est rayonnant de joie. On ne peut pas chercher Dieu toute sa vie. On doit finir par le rencontrer un jour.
On doit pouvoir parvenir à sa connaissance. On doit pouvoir parvenir à ce repos intérieur où je sais qui je suis. Ce n'est plus simplement que je sais qui est le Christ, mais par la connaissance de Christ, je suis parvenu à comprendre mon identité en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ok. Et cette crise est une crise identitaire parce qu'on ne sait pas très bien qui est le Christ, on ne comprend pas ce qu'il a fait pour nous, et bien nous venons à Dieu comme des mendiants. Nous venons à Dieu comme des larbins, des va-nu-pieds. Non, Dieu a fait de nous ses fils par son Fils. Ben, c'est tout à fait normal qu'un fils vienne chez son père en tant que fils pour demander quelque chose. Oui, mais la manière... Demandez, il vous sera donné. Non, la manière où un fils demande et un esclave ou un Parce que là, vous avez parlé de mendiants, on vient à Dieu comme des mendiants, c'est pas ça, En non? tout cas, moi, je ne suis pas un mendiant auprès de Dieu. Je suis un enfant légitime. La Bible dit, et si vous êtes fils, vous êtes aussi héritier et co-héritier. Donc, je viens dire à mon père mes droits plutôt que faire de la quête. Je viens dire, Père, ceci est pour moi. Tu m'as dit ça. Pourquoi je ne le vois pas? Je ne suis pas le genre, ce n'est pas la foi, ça. Oh Dieu, aie pitié de moi. Est-ce que je peux avoir une paire de chaussures? Toi, tu es grand, tu as fait le cosmos. Regarde, moi, j'ai faim, juste un bout de pain. Non, ce n'est pas cela, un fils de Dieu. J'ai pas besoin de tout ça. Non, je n'ai pas besoin. Je suis fils. Comment dois-je demander? Je demande, au fait, personnellement, le chemin parcouru à la lumière des Écritures. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Ok. Seigneur. Même si je n'ai pas encore vu. Oui, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parce que je sais que toutes ces choses-là sont déjà là pour moi. Je dis, Seigneur Père, merci parce qu'en Christ, tu as déjà pourvu à tous mes besoins. Mais le même Jésus qui nous montre un schéma qui dit, voici comment vous devez prier. Il y a un protocole biblique. Donne-nous. Je veux bien. Nous n'avons cessé de le dire ensemble depuis la première fois. Il faut distinguer Christ de Christ de Christ. Le Créateur, le Rédempteur et le Régénérateur. Celui qui enseigne dans les évangiles, c'est Jésus de Nazareth. Mais l'esprit qui enseigne après la résurrection, c'est l'esprit de Christ. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il suffirait d'être disciple de Christ. Vous allez comprendre vos droits. Voilà. Ce qui fait, il faut faire attention en lisant les évangiles. Il y a ces choses que Jésus dit qui ont été pour un certain entendement. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Mais quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus n'a pas tout dit. Non, il n'a pas tout enseigné. Il a laissé la place au Saint-Esprit. Quand l'Esprit viendra, lui vous conduira dans toute la vérité. Okay. Donc quand vous lisez les évangiles, avec une certaine lumière et un certain entendement, vous risqueriez de croire que tout ce qui est écrit, tout l'enseignement de Jésus dans l'évangile, c'est tout ce qu'il y a. Non. Le Saint-Esprit a notamment utilisé l'apôtre Paul pour nous conduire à notre identité. Il nous a fait comprendre. Jésus, quand il parle dans les évangiles, il parle du Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans les évangiles, il est le Fils unique. Maintenant, Jésus ne peut plus dire ça. Ok. Maintenant, il est le premier-né. Le premier-né. Parmi plusieurs. Jésus est dans le contexte où il dit, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Il ne peut plus oser de sa bouche dire, il est le Fils unique. À la résurrection, que dit-il aux femmes? Allez dire à mes frères. Nous sommes co-héritiers avec lui. Il est le grain de blé qui est mort et qui est ressorti plusieurs. Donc, il y a un langage qui est dans les évangiles que Jésus utilisait, qu'il ne peut pas oser utiliser maintenant. Il ne peut pas se présenter à moi comme étant le Fils unique de Dieu. Ok. Permettez-moi de revenir un petit peu en arrière. Vous avez dit, à un moment, vous avez dit que Jésus, c'était le rachat. Jésus, c'est la rédemption. C'est la rédemption, oui. Alors, est-ce que Jésus était le plan B de Dieu?
Parce que vu que Adam est tombé, et puis après, on parle du deuxième Adam, qui est Jésus. Est-ce que Jésus Non, est le plan B de Dieu? Jésus n'est pas le plan B. Hmm. Jésus est l'original. Oh, Adam est la copie de Jésus. qui est venu avant? Euh, Adam ou- en manifestation, Oui. parce que dans la création, Hmm. nous avons le plan divin, nous avons le plan spirituel et nous avons le plan matériel. Nous avons trois plans. Ok. Hein. Avant les cieux et la terre, Dieu existait. Ok. Au commencement, Dieu Hmm. créa les cieux, puis créa la terre. Hmm. Donc nous avons un plan divin où les choses sont permanentes, elles sont statiques. Hmm. Dieu n'a ni commencement ni fin, Dieu ne devient pas, Dieu ne découvre pas, Dieu n'apprend pas, Dieu n'est pas surpris, Dieu est. Ok. Puis c'est de son être qu'est sorti le Verbe, qui est le créateur de toutes choses. Hmm. Donc c'est lui éternel. Il est l'éternel. Ok. Il est l'éternité même. Ok. Voilà, il est l'éternité même. Et donc, il dit, faisons l'homme à notre image. Adam, dans le jardin, est une copie de l'image qui est Jésus. Quand on dit, faisons l'homme à notre image, dans la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père est invisible, l'Esprit est invisible. La seule personne qui nous a été visible, c'est Jésus. Ok. Le Verbe a été fait chair. Et on dit de lui, il est l'image du Dieu invisible. Mhm. L'empreinte même de sa personne. Ok. Donc si il est dit dans l'Écriture, faisons l'homme à notre image, Adam était la copie de Jésus. La copie, on va dire la copie mortelle. Une copie mortelle de Jésus. Ok. Donc, certes, Adam est C'était pas, manifesté en premier. Jésus n'est pas le plan B. Non, Jésus n'est pas Jésus, le il plan a B. toujours été là. Il a toujours été. Simplement, il était la réponse cachée de Dieu. Mhm. Il était la solution, la réponse. Au cas où l'homme faillirait, Dieu amenait sa réponse. Il n'est pas le plan B. C'est Il pas est le la plan- réponse. Vous le dites autrement, peut-être. Hein? Non, je ne le dis pas autrement. Parce que Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais on voit que Jésus est né après Abraham. Mhm. Hein? Mhm. Il est avant toute chose. Oui. Le Fils est le premier-né de toute la création. Il est avant toute chose. Quoique il soit entré dans la création après Abraham, mais il est avant Abraham. Mhm. Quoi qu'il soit entré dans la création, Michée dit de lui, dont les œuvres remontent au temps de l'éternité. Il existe avant toute chose. Il existe avant d'avoir créé toutes choses. Tout est venu de lui. Ok. Il est avant, il est le commencement et il sera aussi à la fin de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Donc Ok. il n'est pas le plan B. Adam est venu, Adam a échoué, finalement lui-même est venu. Ah ah. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui, je mangerai avec lui. Le thème dont nous parlons fait allusion aussi à cette réalité biblique. à cette réalité Oui. biblique. Ce texte de la Bible, souvent, a été prêché aux non-croyants. Oui, c'est ce qu'on a toujours. Oui, Voilà. oui, oui. On a dit aux païens, aux non-croyants, voilà, Dieu se tient à votre porte, ouvrez vos cœurs, Dieu va entrer. Mais c'est la lettre, c'est l'une des lettres aux 7 églises, notamment l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, Voilà. oui. Jésus, c'est pourquoi nous parlons de la crise du Christ. Comment est-ce qu'une église telle que celle de Laodicée, le maître de la maison se retrouve en dehors de sa maison? Posez-vous la question. Donc on parlait à l'église, en fait. On s'adresse à On l'église. s'adresse à l'église. Je me tiens à la porte et Ouais. je frappe. C'est pas tel que nous, on l'a toujours. Non. Ok. Ici, Jésus se tient à la porte d'une église. Hmm. Nous avons des questions pertinentes à ce sujet. 1. Si c'est son église, comment ça se fait qu'il soit dehors? Et pourquoi il doit frapper? 2. Pourquoi doit-il frapper? Pourquoi n'a-t-il pas les clés de la Les maison? clés pour entrer, oui. 3. Les gens qui se sont rassemblés dans la maison, pourquoi est-ce qu'ils ne constatent pas que le maître n'est pas là? Parce qu'il est écrit, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au Je milieu suis au d'eux. milieu d'eux. Jésus est dehors, ils sont dans la maison avec qui?
Et puis, il y a un conditionnel. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Comment ça se fait que c'est l'Église et il y a un conditionnel? Tout le monde est supposé entendre la voix du Seigneur, oui. mais il n'y a que quelques-uns. C'est ça la crise du Christ. Oh Nous là là. sommes dans nos églises, Jésus est dehors, il essaye de nous parler en nous disant, regardez, je ne suis pas là, mais les gens sont affairés. Avec qui? Avec qui? Donc on ressemble actuellement à l'église de À cette de église Laodicée. où le Christ est en dehors de la maison, il frappe, personne ne l'entend, personne ne fait attention. Nous sommes en train de faire un culte autour de qui? Il y a une réelle crise du Christ. Nous ne le Alors connaissons qui a pas. pris la place de Christ alors Ça parce ne- que lui il est à l'extérieur. Ça ne pourrait être que Mammon. C'est une supposition ou bien Non, non, non. Les gens sont devenus cupides, accro à idolâtres, l'argent? après l'argent. Vous vous rappelez l'épisode dans le désert? Israël sort de l'Égypte, enrichi des trésors de l'Égypte, pendant que Moïse est à la montagne chercher la face du Seigneur, les gens ont fait un veau d'or derrière lui. Oui. Alors, la Bible dit qu'il y avait une grande fête dans le camp. Ils célébraient Dieu. Non, Moïse est à la montagne en train de chercher Dieu, mais on célébrait quoi? Le veau d'or. Oui. Et c'est ce qui se passe à l'Église aujourd'hui. Le Seigneur est au ciel, à la droite du Père, intercédant pour nous. On ne fait plus mention de lui, on le vend. On vend Jésus, on ne connaît pas Christ. Et puisque Jésus est monnayable, hein, vous savez, Judas, un de ses disciples, l'a vendu. Oui. Parce que Jésus, Il a négocié Jésus. Jésus, oui, exactement. Jésus est un objet commercial. Autour de Jésus, il n'y a que l'argent. De par sa naissance, les mages apportent de l'or et de l'argent. Lorsqu'il doit mourir pour nous, il est vendu par Judas. Par Judas. Pour Argent. descendre de la croix, il faut Joseph d'Arimathée, un homme riche, pour l'en descendre. Pour l'enterrer, il fallait que ce soit un tombeau qui a été creusé par un riche. Et lorsqu'il ressuscite, on soudoie les gardiens pour dire qu'il n'est pas ressuscité. Argent, Autour de argent. Jésus, il y a l'argent. Autour de Jésus, il y a toujours un commerce. Parce que lui-même, il est la rançon, l'objet du rachat. Mais j'aimerais bien poser cette question par rapport à ce qui se passe actuellement. Là, nous voyons que nous ressemblons vraiment à cette église de Laodicée. C'est par ignorance ou bien on le fait à dessein? On sait ce que nous faisons. Je pense que certains d'entre nous... Écoutez, toutes les églises ne sont pas les églises du Christ. Il faut comprendre ça. Le mot ecclésia, de par son étymologie, qui veut dire assemblée, est un terme plus ou moins politique. Oui, c'est un terme politique. Ça veut dire un regroupement des gens qui ont un idéal commun. Hein, comme aujourd'hui, on voit des partis politiques, chacun avec une vision de la marche d'un pays quelconque de par C'est le là monde. qu'il avait dit, je bâtirai aussi Mon église. Il a dit Ok. mon église. Mon église. Mon assemblée. Ok. Donc, ça doit être une assemblée où À il mon est style. question de lui. Exactement. Pas style simplement, où il est question de sa personne. Hein, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, si ce n'est pas en son nom, s'il n'est pas que question de lui, ce n'est pas son église. D'où il est très important, lorsque vous entrez dans une assemblée, posez-vous la question qu'a posée l'eunuque éthiopien, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même, de nous, du diable ou du Christ? Ok. Donc, il faut chercher un endroit où il est question de Christ, sur un rapport identitaire. Ça veut dire ce que j'entends dire de lui, mais permet à moi de devenir tel qu'il est. C'est cela que Paul dit, mes enfants, pour qui je souffre de douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il est question d'atteindre la stature de Christ. Voilà, donc nous sommes dans une réelle crise. Jésus est dehors, il frappe, nous sommes dans la maison, avec qui on ne sait pas. C'est alors qu'on parle des démons, des liens héréditaires, Encore faut-il qu'on des autels à semer. entende sa voix. Il faut, d'où 7 fois il est dit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quand l'Esprit parle, il ne parle que de Christ. Ok.
Pour un brin, on peut parler de votre maladie, de votre besoin par la prophétie. Mais toute prophétie qui ne donnera pas finalement gloire à Christ, si un miracle ne fait pas que la personne devienne dépendante de Christ, c'est qu'il doit avoir quelque chose de faux. Tous les miraculeux de la Bible voulaient devenir disciples de Christ après ça. Et aujourd'hui, nous avons ces assemblées où les gens viennent là, vivent des choses, ils s'attachent à leur communauté sans savoir qui est Christ. Ça devient Dieu de notre daddy, Dieu de notre ceci. Non, comment s'appelle-t-il? Quel est son nom? Mais on le connaît, non? C'est Jésus. Mais alors, faisons mention de lui. Qu'avons-nous à avoir honte de dire son nom? C'est le plus beau nom que des lèvres humaines peuvent prononcer. Le Dieu de notre papa Paul David Njadi. Non. On le connaît, non? Ce n'est pas cela. Je vous dirai, mon Dieu à moi, c'est le Christ. C'est lui le Dieu véritable. Le Père, c'est Jésus, le Christ, qui nous conduira au Père. Il dit, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Nul n'a jamais vu Dieu, ni les anges ne l'ont jamais vu. C'est le Fils qui nous mène à Dieu. Donc, parlons de lui. C'est notre Créateur, parlons de lui. Les gens vont dire, mais votre invité est problématique. Du tout. Il est radical, non, extrémiste. Je suis témoin de quelqu'un. Je suis Christ extrême. Disons-le ainsi. J'aime ça. Je suis Christ extrême. C'est lui ou rien. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Revenons à cette école de la contemplation de Christ. Réentendons parler de lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Il est l'alpha et l'oméga. Quand il n'est pas question de lui, il est question du diable. Quand il est question de l'homme, il est question du diable. Mais qu'est-ce qui a fait alors que Jésus se retrouve dehors, à l'extérieur de sa propre maison? Au fait, parce que c'est lui le maître, au fait. Personne ne peut le chasser. Parce que, au fait, de quoi est-il question? Il a dit, je m'en vais. Je vais envoyer le Saint-Esprit et vous aurez des témoins. Ces témoins-là, comment vous les reconnaîtrez? C'est qu'ils vous parleront de moi. Le Seigneur, c'est vrai qu'il est au ciel, à la droite du Père. Dans le cadre du livre de l'Apocalypse, il annonce son retour. Et quand il vient aujourd'hui dans l'église, il ne reconnaît pas l'église. On lui a fermé la porte. Il est dehors, il frappe. Il s'est dit, mais Pierre, parce qu'il a donné à Pierre les clés, disons-le ainsi. Mais avec qui vous êtes? C'est comme vous êtes un mari. Vous revenez à la maison, vous entendez des joyeuses clameurs dans votre maison, et vous entendez les enfants rire, en train de dire, papa, arrête ça. Je casse la porte. Et maman qui dit, chérie, à qui? Vous êtes dehors. Non, je défonce la porte. Exactement. Moi, je ne vais pas toquer. Mais bien, je vais défoncer. C'est bien. Le Seigneur va bientôt défoncer la porte. Voilà. Donc, vous entendez vos enfants, vous reconnaissez leur voix et vous les entendez dire papa. Peut-être que c'est votre petit frère qui est dans la maison. Ils appellent tonton papa. Oui. Ce sera peut-être ça. Peut-être. Donc vous êtes curieux. Mais après avoir frappé une fois ou deux fois ou trois fois, la femme vous allez qui dit être chérie. Voilà, vous entendez la femme dire chérie. Ah, ça, c'est pas mon petit frère. Ça devient étrange. Voilà, c'est ça l'église aujourd'hui. Il n'est plus question de lui, de parvenir à sa stature. On a pris Jésus et on procède à des autels où on doit mettre des sacrifices, et tout ça, c'est au nom de Jésus. Mais commerce de Jésus. Oui, mais qu'est-ce qui vous chiffonne vraiment? Parce que quand vous parlez du commerce de Jésus, du marchandage autour du nom de Jésus, qu'est-ce qui vous fait mal vraiment? Qu'est-ce que vous avez vu? Bien, je pense à ceci. Si je comprends bien votre question. Qu'est-ce qui vous dérange? Ce qui me dérange, c'est peut-être pas le commerce qui est en train de se faire dans l'Église, c'est plutôt le fait que les gens ne constatent pas l'absence du Seigneur dans l'Église. C'est son absence. Il n'est plus là, mais on ne remarque pas. On ne le remarque pas, c'est ce qui fait le plus mal. Je vais vous dire, je vais donner un petit exemple. Nous avons aujourd'hui des vaccins contre certaines maladies. Et quand les gens meurent de maladies, qu'est-ce qui vous fait mal? Est-ce que c'est
parce que les gens meurent, ou vous vous dites, mais pourquoi n'y a-t-il pas de vaccin? On sait que le vaccin existe. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en train d'inoculer aux gens le vaccin? Donc, votre quête, en ce moment-là, ce n'est plus de regarder les malades et avoir pitié d'eux, c'est sortir, vite aller chercher la solution. La solution, oui. Donc, Christ est la réponse. Christ est la solution. Ce qui me fait mal est qu'on prêche Moïse, on prêche le diable, on parle des liens héréditaires, on parle du fait de jeûner et prier. Des coutumes, de la tradition. De tout, au lieu de parler de Christ. Donc, ce qui manque aux gens, ce que les gens font comme erreur, ne me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est l'absence de Christ. Mais comment vous allez expliquer que Christ n'est plus là, mais les miracles continuent, l'onction continue, et même qu'il y a des pasteurs, comme vous avez dit, qui continuent à haranguer des foules? Oui, cela est biblique. Jésus a dit, dans les derniers temps, il y aurait des miracles qui se feront au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Aujourd'hui, il y a des miracles mensongers. Oui, il y a des miracles se font. Pourquoi nous les appelons mensongers? Parce que ces miracles ne conduisent pas à la gloire du Fils de Dieu. Okay. C'est la gloire des hommes de Dieu, c'est la gloire des communautés, c'est la gloire de certaines personnes. Si un miracle n'est pas là pour exalter le Fils de Dieu, eh ben, il faut se poser la question de savoir quelle est la source de ce miracle. Okay. Il est très important. Et la foule qui continue à venir? Il y a toujours eu des foules. Même, c'est la nature de l'homme. Vous savez que même un tiers des anges a suivi le diable. Donc, bien sûr, les hommes suivent le diable. À peine sortis d'Égypte, ils ont célébré un veau d'or. C'est la nature humaine. Alors, par commerce, qu'est-ce que vous condamnez? Vous condamnez le fait, par exemple, qu'on vienne avec nos offrandes, par exemple? Non, le fait de monnayer les grâces divines. Par exemple. Bon, voilà, vous n'avez pas d'enfant, oui. Je pense que si vous semez une bonne offrande, Dieu vous répondra. Vous avez monnayé la grâce de Dieu. Jésus dit, et si je le donne Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et le mal est qu'on a conditionné l'autel avec ses offrandes, qui, à cause de nos offrandes, Dieu nous répond. Dieu nous répond à cause de Jésus-Christ. Mais à l'ancien temps, je serais venu avec un agneau, par exemple. Oui, mais vous avez bien dit à l'ancien temps. Maintenant, je viens avec mon argent. Oui, à l'ancien temps. C'est un sacrifice aussi. Le Christ, écoutez ce que la Bible dit. Oui. Jésus dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Il y a un temps où Dieu recevait nos offrandes. Je vais vous dire une chose, bien aimé, si je pourrais être clair à ce point. Autrefois, dans l'Ancien Testament, Dieu recherchait en nous la fidélité. Les épreuves venaient pour qu'il y ait manifestation de notre fidélité. Aujourd'hui, les épreuves ne viennent plus pour chercher la fidélité. Les épreuves viennent pour manifester notre identité. Okay. Vous souffrez en tant qu'enfant de Dieu. Tout ce qui vous fera souffrir, Dieu vous donne l'opportunité de manifester votre identité. Car la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Donc, lorsque vous êtes envoyé dans le désert, vous êtes là pour prouver que vous êtes fils de Dieu. Lorsque vous êtes envoyé dans le feu, vous êtes là pour prouver que vous êtes fils de Dieu. Donc, les épreuves ont un but, la recherche de votre identité. Dans l'Ancien Testament, les épreuves avaient un but, c'était la manifestation de votre fidélité. Okay. C'est ça la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Donc maintenant, je dois plus, c'est plus question d'argent, c'est plus question de monter tant que croyant, à la montagne. Je ne souffre pas à cause des liens héréditaires. Je ne souffre pas parce que ma mère, mon père avaient fait de telles choses. Non, je souffre, je travaille pour la manifestation de mon identité. Même donc, pas le lien de nom.
comme on dit. Non, il n'y a rien de cela. Mon esprit est enfant de Dieu. Le lien de Ndjadi, du nom Ndjadi. Non, ce lien, ce nom, je le porte dans ma chair. Ce nom, je le porte dans mon identité. Mais cela ne m'empêche pas de pouvoir avoir autorité sur moi-même. Il est important que moi-même, face à moi-même, que je renonce à mes parents et que je crois que je suis enfant de Dieu. Okay. D'où Jésus dira, si quelqu'un ne hait pas son père et sa mère, il n'est pas digne de moi. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Je suis sorti de là, mais je fais valoir mon identité en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça la question. Il est question de cela. Quand vous parlez de crise du Christ, c'est-à-dire que même cette connaissance du Christ est partie? La connaissance du Christ... Ou on l'a laissé quelque part sciemment par rapport justement à ces fins de marchandage. L'apôtre Paul dit ceci: lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils. Paul était un érudit. Il connaissait les Écritures. Oui. Connaître les Écritures, ce n'est pas connaître le Christ. Pas nécessairement. La Bible, Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si ce que vous voyez dans les Écritures ne vous révèle pas le Christ, c'est que vous avez un esprit bouché. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus est apparu à ses disciples, on dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. La lettre est tue. Lorsque vous n'utilisez que votre cerveau, vous lisez du français, vous lisez le grec. Les gens pensent que si on connaissait le grec, on aurait la révélation. Ou si on connaissait l'hébreu. Mais ceux qui ont envoyé Jésus à la croix, c'était des juifs, des gens qui parlaient hébreu et araméen. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Plus d'hébreux, plus d'araméens ou de grecs ne changera rien. Bon, peut-être pour mieux comprendre les Écritures. Oui, pour comprendre le contexte. Le contexte des Écritures. Cela, j'ai l'habitude de dire aux gens, il y a des gens qui savent qui font du renseignement biblique et non pas de l'enseignement biblique. Lorsque quelqu'un vous renseigne, il vous dira, ce texte se trouve dans Ésaïe, ce texte se trouve dans Jérémie. Ça, c'est du renseignement. Il vous guide dans les Écritures. Mais nous avons ici affaire à l'enseignement. L'enseignement, ça veut dire expliquer à quelqu'un ses droits en Christ. Dire à quelqu'un ce que tu es devenu en Christ. Dire à quelqu'un ce que tu peux faire étant en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je peux ouvrir une parenthèse là, juste sur ça. On se pose la question de savoir, mais quelqu'un est en Christ. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Mais comment se fait-il que, de fois, on remarque que les caractères ou certains comportements du vieil homme reviennent par rapport à certaines situations? Elle est due à la nature triple de l'être humain. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. À la nouvelle création, c'est votre esprit qui est né de nouveau. Ok. L'âme, elle se renouvelle, elle se transforme par le renouvellement de l'intelligence. Et le corps, lui, ne changera pas. Si je suis chinois dans ma chair, j'accepte Christ, je reste chinois. Okay. Je reste asiatique. Asiatique dans ma chair. Si je suis africain, je reste africain. Si je suis une femme, je reste femme. Si je suis grand de taille, par rapport à moi, vous êtes beaucoup plus grand. Ce n'est pas le jour où je me convertis, je vais devenir comme vous. Non. Oui. La chair ne change pas. Au contraire, je continue à mûrir ou vieillir. La transformation, la métamorphose, la nouvelle naissance a lieu au niveau de l'esprit. Et au niveau de mon âme, il y a un travail à faire. J'utilise la puissance de la résurrection à la lumière des Écritures pour dire que je ne suis plus ceci ou telle autre chose. J'apprends à me dépouiller du vieil homme et à revêtir le nouvel homme. Comment je peux faire cet exercice? Par exemple, j'étais nerveux. Comment est-ce que la nervosité peut partir?
Cela est un exercice spirituel. Ça veut C'est dire dur, hein? oui, j'apprends à me dépouiller du vieil homme. En lisant la Bible, en me nourrissant des Écritures conformément à l'action de l'Esprit de Dieu, j'apprends de la tempérance et tout. Ce n'est pas parti, mais je tiens assujetti mon corps. Je tiens assujetti ma chair. Et lorsqu'on parle de la chair ici, il n'y a pas que cet élément physique, mais il y a aussi l'autre élément psychique. Là, qui est le centre de mon comportement et ma manière de faire les choses. Là où j'aime les couleurs, là où j'aime telle nourriture et telle autre, ou tel objet ou tel autre. Donc, la nouvelle naissance m'a donné une nouvelle humanité dans le dernier Adam, mais j'ai mon âme. La conversion, oui, ça c'est un processus. La conversion est un processus. La nouvelle naissance est un fait. C'est immédiat. C'est immédiat. Je suis né de nouveau, j'ai accepté Christ, je passe des ténèbres à la lumière. Mais la conversion de mon âme, la conversion des valeurs, ce qui pour moi avait de la valeur, je le considère comme de la boue, c'est un processus. Ça c'est un processus. C'est un travail. C'est un travail de oh, c'est dur, c'est un exercice. Alors, puisqu'on parle de cette crise du Christ et du commerce de Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a remarqué tout ça, on a analysé, on a un petit peu compris. Quelles sont les solutions qu'il faut apporter pour que cette Église, finalement, puisse se réveiller réellement et changer? Comment Jésus fait-il mention de l'Église? La Bible dit dans Matthieu 16, si je m'abuse, Matthieu 16, je pense. Étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus posa la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme, au dire des hommes? Les uns disent que tu es Jérémie, Élie, Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est sur cette révélation que Jésus dira à Pierre, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc l'Église, c'est là où on a la révélation de qui est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Nous avons besoin des gens qui ont la révélation de Christ par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de ces gens pour venir se tenir devant nous, pour nous parler de Christ. Puisque c'est Pierre le premier à avoir la révélation, eh bien à la Pentecôte, c'était lui qui a parlé en premier. Nous avons besoin des gens qui ont compris le fardeau d'être témoins de Christ. C'est une charge lourde de ne rien dire d'autre que parler de Christ. De Christ. Paul dit, c'est un devoir que de pouvoir donner l'évangile du Fils de Dieu. Si vous voulez vous mettre, la Bible dit, dans les derniers temps, les gens se rassembleront, une foule de prédicateurs qui leur disent les choses qu'ils veulent entendre. Les gens veulent que vous leur parliez d'eux. Les gens veulent que vous leur parliez du diable. Les gens veulent que vous leur parliez de la méchanceté. Comment est-ce qu'il faut être dur avec les autres? Ne pas se laisser faire. Non, il est question de Christ. La vraie Église, c'est là où nous avons des gens comme Pierre, qui par le Saint-Esprit ont la révélation de Christ. Du 1er janvier au 31 décembre, Christ est le sujet principal. Je disais ceci, si la prédication était une chanson, comme une chanson, eh bien, Christ devrait être l'introduction du chant, le refrain du chant et la conclusion du chant. Christ, 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 Christ. Ce sera d'ailleurs votre dernier mot, à moins peut-être d'ajouter quelque chose par rapport à vos programmes personnels que vous avez, parce que vous allez rentrer. Oui, évidemment. J'ai fait un petit voyage pour des raisons familiales. Mais nous sommes là à la disposition. On ne peut pas avoir droit à un livre autour de tout ça? C'est un grand enseignement, ça. Nous avons quelques syllabus, notamment, je pourrais vous les présenter. Nous avons un syllabus qui s'intitule Christ autrement.
venant de 2 Corinthiens 5 qui dit si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Quelle est donc cette manière? Christ autrement, Christ qui est devenu un esprit vivifiant. Il y a un autre syllabus de doctrine qui est très important, où il est un peu plus volumineux celui-là, où qui s'intitule Christ Écriture. Comment est-ce que, en tant qu'orateur, prédicateur, et comme ceux qui sont en train d'écouter, doivent chercher à entendre parler de Christ. Parce que il est dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. D'où nous parlons de la Christ-Écriture. Ce qui, dans les Écritures, se rapporte à la personne de Christ. Et ce syllabus s'intitule la Christ-Écriture. Écriture. Merci, pasteur Paul-David Njadi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de partager autour de la parole de Dieu. Le plaisir est partagé. La dernière fois, ça fait près de 7 ans 7 ans. que nous étions ensemble. Oui, j'étais encore un peu mince. Hein? Un petit peu, quand même, non? Je regarde à l'homme intérieur qui a pris du volume. C'est celui-là. Qui prend la stature de Christ. Ok. Exactement. Merci de tout cœur. Je vous en prie. C'est moi qui vous Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et au revoir.